Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne PT Jab. PT Jab est un groupe de travail réunissant plusieurs professionnels de santé. Nous sommes majoritairement des kinésithérapeutes, mais nous avons la volonté d'être rejoints par d'autres professionnels de la santé en France. Aujourd'hui, nous avons deux objectifs principaux. D'une part, faciliter la transmission de la science vers les professionnels cliniciens. D'autre part, faciliter la compréhension de la médecine pour le grand public. Pour tout découvrir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui s'affiche Et à suivre notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que sur nos différents réseaux sociaux. Et à bientôt sur PT Jab. Bonjour à tous. Bonjour. Tu allumes ton micro ? C'est bon, c'est allumé. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien ce soir sur le live de PT Jab. Alors on sait, et ça a été marqué déjà dans le chat, on est en concurrence avec Emmanuel. Alors, c'est très important, j'imagine, ce discours de président. Donc on compte sur vous pour nous faire des petits débriefs en live pour savoir un petit peu ce qui se dit et ce qui se fait. Nous, on parlera d'un sujet qui est quand même un petit peu moins important, qui est le ménisque. Donc voilà. Je vous remercie d'être présent. La semaine dernière, on a eu un petit live gaming avec Julie qui est en régie. On remercie la régie encore présente. Et voilà. Ouais, on a Tortank avec nous, comme dit Antoine. Les épaules rentrent à peine dans le cadre, tes énormes épaules. Et Raphaël. C'est OK, le son ? Merci à René encore présent qui nous aide à nous installer. J'espère que tout le monde va bien ce soir en ce beau mercredi. On se retrouve en live. L'actualité est un petit peu difficile, mais on va essayer de parler ensemble de santé, comme d'habitude. Et aujourd'hui, on accueille une star, on peut le dire. Une star sur le 11e arrondissement, actuellement en pleine compétition dans les Open de CrossFit. Et j'ai nommé donc Raphaël Rivière, ici présent. Bonjour Raphaël, est-ce que tu peux te présenter un petit instant ? On va avoir même une petite diapo pour t'aider à te présenter. Donc, bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Raphaël Rivière, je suis kinésithérapeute. Je travaille dans le 11e arrondissement de Paris, dans le cabinet qui s'appelle K11. Et voilà, je fais essentiellement dans ma pratique des prises en charge de pathologies de genoux et de membres inférieurs. Et voilà, j'aime bien le sport. J'aime bien le crossfit. C'est marqué, Bigot Voilà. aussi. Il aime beaucoup le sport. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à te spécialiser dans les genoux ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel a été le cheminement pour arriver jusque-là ? Alors, je savais qu'en école de kiné, que je voulais faire la kiné du sport. Au niveau du mémoire, j'ai suivi en fait un patient qui a présenté une rupture du ligament croisé antérieur. Et du coup, mon sujet de mémoire, c'était les prises en charge non opératoires du ligament croisé antérieur. Et ça, en fait, c'est un sujet qui m'a quand même passionné. Et j'aimerais d'ailleurs, j'envisage de poursuivre sur un master et une thèse là-dessus. Et donc, du coup, c'est un peu ça qui m'a motivé à prendre essentiellement en charge les genoux. Ouais, et puis tu es en partenariat quand même assez étroit avec certains chirurgiens et qui font que tu quand même beaucoup de ta patientèle tourne Ouais. beaucoup autour de ça. Et donc, fatigué ce soir. Ouais, voilà, c'est vrai que dans ma pratique, je parle beaucoup avec les chirurgiens. D'accord, donc pour à la fois informer les patients et les chirurgiens de ce qui est fait en rééducation, etc. Donc, afin vraiment d'optimiser les prises en charge. Et c'est vrai que ce retour est important et cet échange est important entre kiné, chirurgien et patient. Ouais, carrément. Tu as aussi créé du coup récemment pour aider nos professionnels kinés qui nous regardent peut-être à apprendre des choses sur le genou. C'est ça, une page Instagram si je ne m'abuse. Ouais, alors c'est tout récent, c'est tout neuf, ça s'appelle Mike Knee Academia. Donc ça se passe essentiellement sur Instagram. On voit à peine la ref, il ouvre le livre. Je l'ai rangé, c'est bon. Donc non, c'est pas une page dédiée au manga, mais bon voilà. Ouais, donc du coup c'est une page qui a pour vocation d'aider l'ensemble des professionnels de santé, donc principalement les kinésithérapeutes, mais aussi médecins, chirurgiens ou même professionnels du sport qui sont amenés à prendre en charge ou voir pendant des séances des patients qui présentent des problématiques de genoux et de proposer des petits tips, des petits exercices et des petits points clés sur certaines pathologies et certaines prises en charge. Tout à fait, et il y a déjà eu une première publication qui a été faite sur
je crois, le syndrome de la De la bandelette. bandelette iliotibiale. Donc c'est ça pour l'instant. J'ai fait 3 publications pour l'instant. Il y aura bientôt un podcast qui devrait sortir. Donc voilà, c'est en cours. J'y travaille. Très sympa, très sympa, très sympa. Et on avait fait une émission que vous pouvez retrouver sur YouTube sur la bandelette avec Antoine qui est là dans le chat et qui nous regarde avec attention. Et qui va se permettre donc de juger Raphaël d'ici la fin de Vas-y l'émission. Antoine, lâche-toi. Alors aujourd'hui, du coup, comme vous avez pu voir peut-être sur nos communications et dans le thème, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, bien évidemment, dans le chat. Je sais qu'il y a un autre discours à côté et que vous allez peut-être concentrer sur autre chose, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Bien évidemment, on prendra un temps pour y répondre. Donc je vais revenir, on va parler donc du ménisque et on va raconter l'histoire d'un de nos jabbers, Raphaël, qui va nous raconter peut-être l'histoire de son ménisque. Mais avant ça, pour que vous puissiez comprendre ce qu'est un ménisque, je vais demander du coup en régie à ce qu'on m'affiche le petit asset sur l'AnatoJabs et la petite transition avec... Ah là, on n'a plus les effets de son là. Aïe, 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 aïe. Je vais les faire moi-même. C'est la chronique AnatoJabs. Merci, merci, merci. Et ouais, du coup, on va voir ce que c'est un ménisque. Donc un ménisque, c'est situé dans le genou. Et vous allez le retrouver entre deux os. Entre le fémur, qu'on a, c'est le grand os ici, et le tibia. C'est ça. Pour l'instant, je ne me trompe pas, monsieur l'expert. Ouais, ça va. Et on va avoir deux petits disques un petit peu comme ça que vous allez voir qui vont permettre, en fait, le rôle du ménisque, ça va être de permettre que les deux os s'emboîtent un petit peu mieux, si on peut le dire de manière assez simple. Ouais, voilà, si on veut faire de façon assez grossière, c'est ça, c'est du fibrocartilage qui en fait vient permettre à la fois une meilleure congruence au niveau de l'articulation. Congruence, ça veut dire que ça s'emboîte bien, quoi. Voilà, que ça s'emboîte bien et aussi apporter un peu de stabilité et bien répartir les contraintes au niveau du genou. Ouais, très important. Ça va permettre de faire en sorte qu'il y ait un espèce de petit coussinet qui absorbe un petit peu aussi les Voilà, contraintes. c'est un peu ça, ouais. Ouais. Et du coup, on en a deux dans chaque genou, comme vous avez pu voir, un à l'intérieur, un à l'extérieur. Et voilà un peu le rôle que va avoir le ménisque dans notre corps. On a un peu ce même type de tissu qui existe à l'épaule avec quelque chose qui s'appelle le labrum. Donc c'est pas le, Ouais, c'est pas le même type de contrainte. Voilà, c'est pas le même type de contrainte. C'est vrai qu'au niveau des ménisques, il va y avoir cette particularité de diffuser la contrainte axiale, donc notamment les forces de compression, et aussi des forces de cisaillement sur les mouvements de torsion, mais c'est principalement de la compression qui vont absorber. Qui vont pouvoir absorber. Voilà, c'est ça. Ok, très bien, très intéressant. Vous avez pu voir du coup ce que c'était un ménisque. Là, on va essayer du coup maintenant de vous expliquer quelle a été l'histoire de Raphaël autour de ce ménisque, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas donc pouvoir en régie nous mettre la transition, la jabber story de Raphaël, s'il vous plaît? C'est ok, c'est parfait. Et c'est une belle histoire, n'est-ce pas? C'est une très très belle histoire. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça a commencé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Alors, ce qui s'est passé, donc j'étais à l'entraînement, donc je fais du crossfit, j'étais à l'entraînement et ce jour-là il y avait beaucoup d'haltéros dans la session du jour, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que après ma session d'haltérophilie, je sentais une petite gêne à l'arrière du genou, mais rien de grave. Je pouvais m'accroupir, je pouvais courir, je pouvais sauter. Donc du coup, je me suis pas vraiment inquiété. Ouais. C'est Voilà. comme un peu ce qu'on fait normalement. Si on a une petite gêne, on ne va pas être forcément directement en train d'y faire très attention, quoi. Et donc juste après, je suis rentré chez moi et j'étais en train de bosser sur l'ordi et typiquement en fait j'ai croisé la jambe et j'ai posé mon ordi et je suis resté en fait dans cette position pendant un bon 40-45 minutes. Et quand je me suis levé, je sentais que la gêne s'était amplifiée au niveau du genou. Ok. Donc ça a commencé avec une apparition pas au cours d'une séance. C'est ça, une première gêne après une séance, pas pendant, mais après une séance, même 30 minutes, enfin un peu à distance de la séance. Et après, c'est vrai, voilà, j'ai eu cette phase où je suis resté assis pendant 45 minutes, la jambe croisée. Ok. Et quand je me suis levé de cette position, j'ai fait tomber un truc par terre, je sais plus si c'était mon téléphone ou un stylo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis accroupi et là j'ai entendu un crack dans le genou. Ah, t'as entendu un crack? Ouais, j'ai entendu un crack dans le genou et quand j'ai regardé mon genou, il commençait à gonfler tout doucement et puis 5 minutes après, il avait triplé de volume. D'accord, ok. Donc voilà. Ok. C'était assez cool comme façon de se faire un ménisque, mais bon voilà quoi.
en ramassant un portable par terre. Ah, voilà, ou un stylo, c'est. Mais bon, ça arrive. Ça arrive à tous, même aux meilleurs. Bon, meilleur, je sais pas. Ok. Alors, la question que je te pose, c'est à ce moment-là, qu'est-ce qui t'a fait penser en fait au fait que ça pouvait être un ménisque qui a été abîmé? Qu'est-ce qui a été un peu ta réflexion autour de cette douleur? Parce qu'une douleur au genou, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui t'a orienté vers ça? Alors, à partir du moment où j'ai vu que mon genou avait pas mal gonflé, je me suis dit, c'est quand même un peu la loose, quoi. Parce que je sais que dans l'articulation, quand une articulation gonfle, c'est que l'articulation est en souffrance. Donc du coup, il y a potentiellement une lésion, donc soit ligamentaire, soit cartilagineuse, soit fibrocartilagineuse, là en l'occurrence le ménisque. Donc voilà. Ok. Et ça pouvait pas être une lésion musculaire ou un truc comme ça? Non, franchement, je pense pas, parce que les lésions musculaires, ça reste quand même situé au niveau du corps musculaire, pas dans l'articulation, et ça reste assez localisé, sauf quand on a une déchirure ou une grosse lésion qui engage quasiment tout le chef musculaire. Mais là, franchement, c'était vraiment un gros épanchement, une grosse sensation de liquide dans le genou, et Ok. avec toutes les suites. Donc il y a aussi la localisation. En fait, Exactement, si vous avez ça une douleur qui localise. va être localisée plutôt articulaire, Dans le déjà genou, ça peut c'est vous ça. orienter un petit peu plus vers le fait que ça soit un ménisque et pas autre chose en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a Antoine qui nous dit, est-ce qu'on a le droit de ramasser des stylos par terre? Est-ce qu'on a le droit de se pencher pour ramasser un stylo? Alors Antoine, Ça, c'est vas- une question. tu vas te calmer. Terrible. Hein. Ou est-ce que ça serait pas un petit mythe de posture, ça? Et que peut-être on ferait une émission sur les mythes de la posture bientôt? Je ne sais pas. Antoine, c'est bien, tu spoiles bien nos futures émissions, tu me permets de faire de la communication dessus, c'est très intéressant. Donc ok, et alors qu'est-ce qui maintenant permet, après que tu aies eu cette idée un petit peu que c'était possiblement, potentiellement un ménisque, Ouais. qu'est-ce qui te permet de confirmer du coup ça, le fait que le ménisque soit bien abîmé? Alors, du coup, ce qui, dans mon cas, a permis de confirmer que c'était le ménisque, c'était l'imagerie. Ok. Il faut savoir que j'ai fait une imagerie et que j'ai eu quand même 3 interprétations différentes de mon imagerie Par plusieurs personnes, par c'est ça? plusieurs personnes. Donc c'est ça, je suis parti d'un premier diagnostic où on disait tout va bien, un deuxième diagnostic où on disait bon, il y a peut-être un petit truc sur le ménisque, Ok. un troisième diagnostic qui disait non, mais en fait tu as une fissure radiaire du ménisque Sur la même sur la même imagerie. Ok. Donc voilà. Ça c'est intéressant et tu soulèves un problème qu'il y a, c'est que les imageries, alors c'est très bien, ça nous aide beaucoup au diagnostic, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs d'interprétation. Il existe aussi des choses qui ne sont pas forcément bien interprétées. Alors, Exactement. Tu as l'habitude, toi, de travailler pas mal avec des imageries, avec les ligaments croisés. Je sais pas si tu retrouves aussi ça avec les ligaments croisés, mais en tout cas c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand vous êtes aussi un patient qui recevait une imagerie, d'être bien sûr qu'elle a été bien interprétée. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, pour confirmer la lésion méniscale, vu que pas tout le monde était forcément d'accord là-dessus, Ouais. on a fait un arthroscanner. Ok. Arthroscanner, c'est à l'intérieur, c'est ça? On a ouvert pour Exactement, voir ce c'est qui se une passait. injection en fait, on vient mettre un liquide de contraste dans le genou et on fait une radio comme ça. Donc, Ok, et très on- intéressant. Et là, du coup, on va vraiment voir finalement. En ce qui effet, se passe. donc là, s'il y a une lésion méniscale, enfin quand on fait un arthroscanner, s'il y a une lésion méniscale, ce qui se passe, c'est que le liquide de contraste, il va partir directement dans la lésion, dans la fissure, Dans le ou trou, quoi. dans Ouais. le trou qu'il va y Ouais. avoir dans le ménisque, et on va le voir à l'imagerie, chose qu'on ne devrait pas voir. Et vous pouvez voir, on a une petite image à vous montrer justement pour que vous puissiez vous imaginer un peu ce que ça peut être une lésion au niveau du ménisque. C'est A7-1, je crois que ça s'appelle en régie. Et du coup, vous allez pouvoir voir que là, on va pas rentrer dans les détails bien évidemment, mais il peut y avoir plein de types de lésions différentes qui existent, qui sont plus ou moins graves, qui vont nécessiter, en fonction de la lésion, des opérations ou pas des opérations. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Mais voilà, le ménisque est une structure qui va être abîmée, qui peut être abîmée sur plusieurs endroits. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le ménisque, c'est voilà. Donc, là, on parle des lésions. Ouais, tu peux- ok, d'accord. Donc peux en en fait, non mais c'est juste pour ça. Donc du coup, en fait, le ménisque, on va le dissocier en plusieurs zones, d'accord. Donc on va avoir une zone du ménisque qui va être plutôt la zone antérieure, la zone postérieure. Donc on appelle ça les cornes, et puis Devant la et zone derrière, au milieu, on va appeler ça, la zone moyenne ou Ouais. le corps. Et il va être aussi réparti d'une façon, enfin, en fonction de la vascularisation. Il faut savoir que le ménisque, c'est quand même une structure qui est très très peu vascularisée. Ouais, comme les cartilages Ouais, dans voilà. le corps, il n'y a pas beaucoup de sang qui passe dedans. Voilà, donc la partie périphérique qui est en contact de la capsule donc, va être beaucoup vascularisée. Donc là, on a un potentiel de cicatrisation. Et là où c'est moins vascularisé, ben, des fois, on ne sait pas trop si ça cicatrise, même si on opère des fois. Donc
c'est des éléments quand même à savoir et à Ouais. prendre en compte. Bah, clairement, en fait, le fait qu'un tissu soit vascularisé ou pas joue énormément sur les capacités de cicatrisation. C'est un peu la même chose avec les os, c'est un peu la même chose même Ouais. avec les muscles, c'est un petit peu toujours la même chose. Donc, on sait qu'il y a certaines zones du ménisque qui vont un peu mieux cicatriser que d'autres, probablement. Ça, on est capable de le dire maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que si on fait pas d'imagerie, si moi demain j'ai une douleur des genoux, je fais pas d'imagerie, est-ce que j'ai des symptômes ou certains signes plutôt cliniques et donc non pas à l'imagerie qui vont me permettre d'orienter vers le ménisque? Je sais qu'on entend beaucoup parler de par exemple de blocage de genoux qui Ouais, rentrerait alors- comme un symptôme qui permet d'orienter vers le ménisque. Alors, en effet, il existe des tests cliniques qu'on va pouvoir utiliser, nous, pour dire si oui ou non il va falloir faire une imagerie ou pas. D'accord. Donc, déjà, le premier signe, c'est un gonflement du genou. Mm. Il y a aussi l'historique qui est très important. Est-ce qu'il y a eu une torsion du genou ou pas? Est-ce qu'il y a eu un craquement pendant le traumatisme? Donc, ça, c'est des choses qu'on va prendre en considération aussi. Il va y avoir aussi, souvent décrit par les patients, cette sensation de blocage dans le genou, d'accord, qui peut être expliquée par certains par le type de la lésion ou Ouais. qui peuvent être pas corrélés à une lésion méniscale. Ok, D'accord. d'accord. On peut avoir des blocages de genoux juste, Sans que ça soit une lésion, quoi. sans que ce soit Ok. une lésion méniscale, juste des fois dans les syndromes fémoro-patellaires, donc Ouais, c'est douleur vrai que ça antérieure va. de genou, on peut avoir des blocages du genou aussi. Et après, on va voir d'autres patients qui vont rapporter souvent des douleurs en hyperflexion, c'est-à-dire position accroupie qui devient intolérable, descendre au-dessous de la parallèle par exemple lorsqu'ils font un squat ou quoi que ce soit. Donc voilà, on va avoir des petites informations comme ça qui nous vont nous dire ok, donc là on va peut-être en plus de notre examen clinique, donc de certains tests qu'on peut mettre en place, dire ok, peut-être que là on va faire une imagerie ou non. Ok. Et du coup, tu reviens sur un truc qui est important. C'est après, je prendrai la question qui a été posée. C'est qu'il y a des lésions qui vont être donc traumatiques. Tu parles beaucoup de traumatisme. Ouais. Et il y a des lésions du ménisque qui sont, on va dire, dégénératives. C'est pas vraiment des lésions en fait. C'est juste le ménisque Voilà, qui vieillit. c'est le vieillissement naturel du ménisque, on va dire. Et là, dans ces cas-là, en fait, on est beaucoup moins sûr des liens avec les douleurs et avec les choses. C'est ça. comme Donc, en fait, dans les lésions, en fait, c'est la façon dont va apparaître les douleurs, d'accord, qui va permettre de dire si oui ou non c'est une lésion traumatique ou une lésion, on va dire, dégénérative. Dégénératif, c'est le mot. Il y a aussi l'âge de la personne qui va rentrer en considération. Mais une douleur qui survient après un mécanisme, on va dire, traumatique, après une torsion du genou, une chute ou quoi que ce soit, on va plus être orienté vers du traumatique. D'accord. Et une douleur qui est un peu sourde, on ne sait pas trop, ça gonfle pas vraiment, mais on a mal en regard de l'interligne du genou, etc. On peut se dire, bon, potentiellement ça peut être le ménisque, mais on ne peut pas être sûr à 100% que ce soit ça, même si à l'imagerie, on voit qu'il y a finalement une dégénérescence méniscale. Ouais. On y revient, c'est qu'on peut très bien, tu viens de le terminer, je vais le répéter, c'est qu'on peut avoir une dégénérescence au niveau du ménisque et pas avoir de douleur. Voilà, C'est on une peut être possibilité. asymptomatique. Il y a plein de personnes qui ont sûrement des ménisques dégénératifs et qui n'ont pas. Ouais. En fait, c'est le mot dégénératif que je trouve un peu terrible, mais qu'on a souvent dans notre... Voilà. Et qu'on pourrait C'est appeler vrai juste que vieillissement du voilà, ménisque. c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise Comme la coiffe de ouais, rotateur ouais, dégénératif, c'est un peu la même idée. C'est vieillissement de la coiffe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est en train de se dégénérer. C'est un mot qui est super. Ah ouais, c'est sûr. ça fait peur. En plus, quand nous on l'utilise, moi je l'utilise jamais de façon péjorative en Bien disant sûr. dégénératif c'est grave. Mais c'est vrai que quand on parle avec les gens, juste dire dégénératif, eux ils vont comprendre. C'est en train de s'empirer, donc ça peut faire peur, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Ouais, n'ayez pas peur. Si un médecin, un kiné, un chirurgien vous parle de lésions ou enfin de choses dégénératives, c'est en général juste que vos structures sont en train un peu de vieillir de manière normale. Voilà. Et surtout aussi quelque chose de très important, que ce soit sur les ménisques ou même n'importe quelle articulation du corps, quand vous faites une imagerie et que vous comprenez pas forcément ce qu'il y a écrit, demandez-le au radiologue ou à un kiné ou à un autre professionnel de santé. Regardez pas sur internet. Ça fait peur. Alors parce que vous allez tomber sur tout et n'importe quoi et donc complètement. Vraiment essayer d'éviter ce réflexe je regarde sur internet parce que je sais pas, non, demandez au médecin, demandez au radiologue, au kiné ou au kiné aussi, voilà, qui va être capable de vous répondre et de mieux vous expliquer tout ça. Ouais. Alors on a deux petites questions, je vais te les poser, tu vas pouvoir y répondre. Est-ce que si j'ai une sensation de blocage quand je suis accroupi, il faut que je continue à forcer sur ce blocage là? Est-ce que je continue à m'accroupir même si je sens que ça bloque? Alors, ça va dépendre d'un paramètre. C'est est-ce que cette sensation de blocage est associée à d'autres signes? Est-ce que par exemple, quand tu viens déclencher ce blocage, est-ce que dans ton genou, ça va regonfler, ça va recréer de la douleur? Dans ce cas-là, c'est pas pertinent de forcer dessus, d'accord?
Est-ce que après dans le cas où ça reproduit pas forcément d'aggravation, on va dire au niveau de l'articulation, c'est que théoriquement on peut travailler dessus, mais peut-être qu'au lieu de la provoquer cette sensation de blocage, essayer de trouver si on n'a pas une préférence directionnelle où on pourrait l'éviter dans un premier temps, puis ensuite progressivement retravailler sur l'amplitude, retravailler sur le contrôle de l'amplitude en fin de mouvement, etc. Pour voir si on arrive à diminuer sa sensation de blocage. Sachant que dans le genou, il y a le blocage et il y a des ressauts. Donc il faut savoir qu'on a des tendons des fois qui viennent rouler et puis même... qui viennent rouler, ça bouge. Voilà, ça bouge. Voilà, ça bouge. Donc en fait, on peut avoir des sensations de ressaut, c'est pas un blocage, d'accord ? Un blocage, c'est vraiment... Mon genou, il se bloque. D'accord ? Donc là, par exemple, typiquement, le ménisque, c'est typiquement ça. Mon genou, il va se bloquer. Je vais plus pouvoir bouger la jambe. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà récupéré un patient qui était en train de s'entraîner, d'accord, pendant sa session de sport, qui a une souris méniscale, donc un bout de ménisque qui se balade dans le genou, d'accord, et qui s'est bloqué. D'accord ? Donc le genou il est bloqué. Ça, c'est un blocage mécanique. Donc ça signifie que la lésion elle n'est pas stable. On en parlera sûrement après. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que dans ces cas-là, on va venir mobiliser le genou. Et dès qu'en fait ça passe, le genou il est plus bloqué. Un blocage, c'est vraiment méniscal, c'est vraiment ça bloque, quoi. C'est très mécanique en fait. C'est très très mécanique. Quand ça bloque, ça bloque. Ok. Bonjour Ryan qui est présent dans le chat. Ok, et du coup, il y a une question qui est assez intéressante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent, même nos patients nous la posent souvent. C'est est-ce que finalement les craquements qu'on peut avoir dans le genou, que ce soit en position fléchie ou pas, c'est des choses qui sont graves d'avoir du bruit dans le genou? Alors, avoir du bruit dans le genou, je pense que c'est un peu comme toutes les articulations. Tant que c'est pas douloureux, c'est pas grave. Ouais, je suis d'accord. Si c'est pas associé soit à un mécanisme. Voilà, c'est ça. S'il n'y a pas d'aggravation, il n'y a pas de notion de gonflement de l'articulation, il n'y a pas de notion de douleur ou même d'inflammation après ces craquements-là, c'est pas significatif. On ne peut pas dire qu'un genou qui craque soit un genou pathologique. Ouais, en tout cas. Exactement. Donc, ça, c'est très intéressant. Et on a beaucoup de patients qui nous rapportent des craintes, que ce soit à l'épaule, au genou, à d'autres articulations, ça fait du bruit, ça craque. Est-ce que c'est quelque chose de grave ou pas? Et il faut savoir que la plupart du temps, si le craquement n'est associé à aucun autre problème, ce n'est pas très grave. On a d'autres questions qui sont là. On les reprendra un peu pour après, parce qu'on y répondra un petit peu plus tard. On a parlé un peu déjà maintenant, donc vous pouvez savoir un peu, imaginer comment reconnaître que c'est un ménisque qui est présent. En tout cas qui est incriminé dans vos douleurs. On a vu traumatisme possible, peut-être blocage, gonflement, douleur. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont vous orienter très localisées au niveau du genou vers la possibilité que ça soit un ménisque. Du coup, moi j'ai une petite question à vous poser, à vous dans le chat. Vous pourrez nous répondre. Est-ce que Raphaël, à votre avis, on va avoir une petite image qui va apparaître. Est-ce que Raphaël a continué le sport ou pas quand il s'est fait le ménisque? Quand il a commencé à savoir que c'était le ménisque. Et là, vous avez une belle petite photo de Type T qui est en voyage au Costa Rica. On lui fait un gros bisou. Et là, tu as tous les personnes qui s'entraînent avec moi à CFOA qui vont être. Bien sûr que oui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens de CFOA qui marquent, mais s'il y en a qui marquent, je suis sûr qu'ils vont marquer. Oui, il a continué trop le sport. Il s'est même plus entraîné qu'avant. Ouais, c'est ça. Il a encore plus donné. Du coup, je pense qu'il y a des gens qui ont l'air de dire que c'est ça, que tu es continué à t'entraîner. Du coup, est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as continué à t'entraîner? Oui, je vais continuer à m'entraîner. Okay. Peut-être pas de la façon la plus intelligente, mais j'ai continué à m'entraîner. Il a fait du pump, nous dit Antoine. Non, ouais, j'ai pas fait que du pump, j'ai même continué à appuyer sur ma lésion, quoi. Ouais. Donc chose qui était peut-être pas la meilleure des idées, mais bon voilà. Donc oui, j'ai continué à m'entraîner. Après, il faut savoir que toute personne qui présente une lésion méniscale peut continuer à s'entraîner tant qu'en fait on vient pas aggraver les symptômes et qu'on vient pas appuyer sur la lésion. Donc en fonction de la situation de la lésion, on va avoir certains secteurs articulaires à éviter, d'accord ? Mais on peut continuer à être en mouvement. Ok. Donc oui, là il y a quelqu'un dans le chat qui a marqué CCVT, les bras seulement, ça aurait peut-être été une option de continuer à s'entraîner sur les bras. Ouais, voilà. L'idée c'est de ne pas reprovoquer les symptômes régulièrement. Exactement, c'est pour ça. Pas aggraver la lésion en fait, tout simplement. Ouais. Ok, très intéressant, très intéressant. Alors, là j'ai une autre question à vous poser peut-être dans le chat. Est-ce qu'à votre avis, après s'être entraîné, continué à avoir des douleurs,
Notre ami Raphaël s'est fait opérer, a choisi de faire une opération, à votre avis. Alors ceux qui nous suivent sur Instagram peut-être auront la réponse parce que je crois qu'il y a une petite photo qui a été publiée. On a une image à montrer. Voilà. Encore la petite tête de type T là qui se pose plein de questions ce soir, dis donc. Est-ce que Raphaël s'est fait opérer à votre avis? On va vous laisser quelques temps pour répondre. Et en attendant, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'opération. Est-ce que ça fait partie des traitements qui sont recommandés? Alors, l'opération va être recommandée quand la lésion est instable, d'accord? Donc on parle ça beaucoup bouge dans la de lésion. type de lésion. Donc on a plusieurs critères qui vont faire qu'une lésion est stable ou instable. On a déjà des blocages, mais les symptômes qui vont ressortir. Donc est-ce qu'il y a des blocages mécaniques? Est-ce qu'il y a une notion de gonflement du genou en abondance? À chaque fois que je fais une activité, mon genou il va gonfler, même si par exemple c'est que de la marche. On va avoir une notion de douleur aussi avec sans évolution. Et on va avoir aussi le type de lésion. Donc en fonction de la lésion, en fait, on va avoir des lésions qui vont être amenées à évoluer avec le mouvement. Et évoluer pas forcément de façon positive, d'accord? Il faut savoir que le ménisque, c'est quand même une structure essentielle pour le genou parce que ça préserve énormément de l'arthrose, d'accord? Un genou qui a plus de ménisque, c'est un genou qui va faire de l'arthrose très très vite, d'accord? Et c'est quelque chose en fait qu'on veut essayer d'éviter maintenant. Donc on se dit le meilleur traitement pour les ménisques maintenant, c'est d'être le plus conservateur possible, dans le sens où il faut conserver la structure le plus possible. Donc la plupart des chirurgies qui vont avoir lieu, ça va être plutôt des chirurgies de suture en fait. Exactement. Avant, on faisait beaucoup de méniscectomie, c'est-à-dire qu'on enlève le ménisque. On coupait en fait le ménisque à la partie où il était lésé, d'accord? Mais on s'est rendu compte que finalement, même cette méthode-là, en fait, ramenait un peu plus d'arthrose au niveau du compartiment qui a été enlevé. Donc là, ce qu'on va préférer faire, c'est dans le cas où c'est possible, c'est d'essayer de suturer la lésion, donc venir recoudre finalement le ménisque et essayer d'optimiser sa cicatrisation pour garder un maximum de structure dans le genou. Ok, donc en fait, la chirurgie peut être en cas traumatique plutôt du coup sur les Alors oui, la plupart du temps, les chirurgies se font dans un cadre traumatique. Ok. Si les symptômes deviennent trop aggravés, en tout cas, ou en tout cas sont trop gênants, trop impactants, la chirurgie peut être une bonne idée là, clairement. Oui, clairement oui. Pour essayer donc en fait de restaurer le rôle un petit peu du ménisque, c'est ça, lui redonner ses capacités. Oui, en fait pour qu'il conserve en fait ses capacités et que surtout il se dégrade pas par la suite. Ouais. Ok. C'est surtout ça. Pour et que ça pas n'entraîne aggraver, pas d'autres problèmes. C'est ça, c'est surtout pour ne pas aggraver la lésion. Okay. Parce qu'on peut partir d'une toute petite lésion de 1 mm et par exemple sur une fissure radiaire, comme moi j'avais une fissure radiaire au niveau du ménisque. En fait, le fait de venir appuyer dessus, ça vient écarter les deux parties. Donc, plus j'appuyais dessus et plus potentiellement je rapprochais ma fissure du mur méniscal, donc du mon genou. Donc, finalement, c'était soit je continue à appuyer jusqu'à ce que ça pète, et je me retrouve avec 2 bouts de ménisque dans le genou, d'accord? Ou soit je réduisais mon activité pour appuyer le moins possible dessus. Comme moi, c'était pas ton idée. C'est pas trop mon idée de réduire mon activité, donc. Sinon, faut travailler dans la piscine comme Irénée. Et là, du coup, il n'y a plus de problème de ménisque. C'est ça, hein, voilà. Ah, quoique sur la brasse, des fois, t'as des rotations. C'est vrai qu'il y a certaines rotations qui sont pas très drôles. Sur le rétropédalage pour tenir droit comme ça, là, qu'on apprend à l'école. Très intéressant. Et du coup, Antoine posait la question un petit peu dans le chat. Est-ce que le renforcement aussi peut être une solution, ou en tout cas peut aider lorsqu'on a une blessure du ménisque? Oui. Alors, le renforcement va aider. Le renforcement, de toute façon, aide de tout façon... le temps. Vous l'avez bien appris en nous regardant tous les mercredis. Ça aide de façon assez générale. Alors, le renforcement musculaire, dans le cadre des ménisques, pourquoi c'est important? Parce que, donc, on a dit au tout début, c'est que ça absorbe de la contrainte, les ménisques, la contrainte axiale. Le muscle aussi, il n'est pas là que pour bouger. Un muscle qui est fort, c'est un muscle qui va pouvoir absorber de la contrainte sur nos activités au quotidien. Stabiliser en fait, beaucoup. Plus on est fort sur notre genou, de façon assez grossière, hein, c'est pas forcément la vérité vraie, mais plus on est fort sur notre genou, plus on a des muscles forts, plus ils vont absorber la contrainte sur les activités. Par contre, un muscle, même si notre genou il est très très musclé, d'accord, certaines amplitudes articulaires vont venir irriter la lésion. Donc encore une fois, est-ce que c'est une lésion stable ou est-ce que c'est une lésion instable? Si c'est une lésion qui est stable, qui pose pas de problème, qui ne développe pas de symptômes, le renforcement et le temps vont faire que ça va aller mieux. Si la lésion est pas stable, on pourra renforcer, on aura une amélioration,
mais il va falloir soit diminuer son niveau d'exigence au niveau de l'activité physique, d'accord, et peut-être arrêter certaines activités, certains gestes, d'accord, ou bien du coup le mieux c'est du coup associé à la chirurgie. Ouais, pourquoi pas. Après voilà, on n'est pas là pour dire il faut opérer, il faut pas opérer. Il faut vous entourer des bonnes personnes, kinés et chirurgiens. Ouais. Et la décision, on y reviendra peut-être un peu. Moi, c'est un point que j'aborde beaucoup avec mes patients sur les genoux. C'est qu'en médecine, il faut le rappeler, on n'a pas d'obligation de résultat, on a des obligations de moyens. Donc on est là pour mettre en place, proposer aux patients les meilleures stratégies thérapeutiques pour lui. Après, ça reste à lui de choisir. Exactement, à lui de choisir, et surtout les stratégies thérapeutiques vont vraiment varier en fonction de l'individu que vous êtes, des symptômes que vous avez. Exactement, en fonction des objectifs aussi. Donc, voilà. Vous avez eu l'habitude en nous regardant qu'on ne donne pas de réponse toute faite parce qu'en fait il n'y en a pas tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est vraiment du cas par cas. Après, tout à fait. Il y a CCVT qui nous dit hélas dans le chat, j'imagine en parlant du renforcement qui est une bonne chose. Et oui, c'est comme ça. Souvent le renforcement est une bonne chose pour beaucoup de choses d'ailleurs. Donc voilà. Bon alors, du coup, est-ce qu'on peut avoir la dernière petite asset? Est-ce que Raphaël s'est donc fait opérer ou pas? C'est ça la question qu'on a. Vous allez voir une belle photo qui va nous donner cette réponse-là. Et oui, il s'est fait opérer. Et cette photo a été prise par c'est moi. Antoine Physio in Paris qui est dans le chat. Merci Antoine de m'avoir accompagné durant cette opération. Qui a pu assister à l'opération de Raphaël. Et Raphaël a subi donc une suture du ménisque. C'est ça. Alors, j'ai participé. Voilà, c'est ça. Le chirurgien, en fait, ce qu'il a fait dans mon genou, c'est qu'il y avait une partie du ménisque qui était suturable, potentiellement suturable. Attention, parce que sur une suture, on n'est jamais sûr. Ouais, faut ouvrir pour voir. Voilà, donc qui était en partie suturable. Donc du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une résection de la partie qui n'était pas suturable pour éviter que ça me fasse en fait une languette méniscale et un truc qui bouge dans le genou. Un petit débris qui bouge dans le genou et qui peut créer des symptômes mécaniques, des blocages. Et il a recousu ce qu'il pouvait recoudre. En gros. Donc, belle opération. Et du coup, maintenant, j'ai pas pu trouver. Je cherchais tout à l'heure des vidéos de toi. Maintenant, où est-ce que t'en es? Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé aujourd'hui? Comment tu t'en sors? Quelle a été un peu la démarche après l'opération? Parce que je crois que tu as été sur une petite île nommée La Réunion pour faire ta rééducation. Ouais, c'est sympa. Du coup, je suis rentré chez moi pour mon post-opératoire. Je suis rentré parce que je suis d'origine réunionnaise. Enfin, je suis de La Réunion. Et je suis à Paris depuis 3 ans maintenant. Donc voilà. C'est le plaisir. Et du coup, je suis rentré à la maison pour faire ma rééducation. J'en ai profité pour regarder pas mal de mangas aussi. C'est très bien. Qui a consisté d'ailleurs la rééducation par beaucoup de renforcement. Ouais, exactement. Et du coup, j'ai fait 4 mois de post-opératoire à La Réunion, donc chez moi. Chez moi, j'ai quasiment une petite salle de sport que j'ai aménagée. Ouais, d'accord. J'ai vu quelques photos très donc sympas. du coup, j'ai fait mon auto-rééducation. Bon, c'est pas ce qu'on conseille. Ouais, en général, on conseille pas trop de faire une auto-rééducation. Tout à fait. Et bon, voilà. Parce qu'en général, on n'arrive pas à mettre des exigences avec soi-même, et puis même on pense savoir beaucoup de choses, mais on le met pas en pratique finalement. Ouais, tout à fait. Et là, même dans le chat, je sais qu'il y avait Julie Physio que j'ai vu au tout début. Salut Julie, qui avait des problèmes, qui est kiné aussi, qui a voulu essayer de s'auto-rééduquer. En fait, il manquait la parole de quelqu'un d'autre qui venait donner un avis. C'est un peu comme avec les proches aussi. Ouais. Avec les proches, c'est compliqué de les soigner. Moi, j'aime pas trop soigner. Moi, j'aime pas parce que en fait, c'est jamais t'es rarement pris au sérieux quand tu le fais avec ton proche. Donc, il te voit quand même toujours pour ton enfant, ton frère, ton cousin, tu vois, il te voit pas comme le kiné. Vas-y, il faut encore faire une répétition là. Ouais. En plus, maintenant que tu fais des BFR et que tu fais mal à tes patients. Ouais, Top Chef dans 5 minutes, donc on va vraiment accélérer. Et du coup, Raph a bien avancé. Et pour conclure un petit peu sur ce qu'on peut vous donner sur le... Si vous avez quelques questions, bien évidemment, n'hésitez pas à nous les poser le temps que je conclue. Sauf Babacar, oui, c'est vrai qu'Antoine Physio in Paris fait partie des kinés qui prennent tous ses parents. Alors, il en a beaucoup de parents. Il prend tous ses parents en rééducation, donc c'est très très bien. Donc, pour vous conclure et pour vous résumer un petit peu tout ce qu'on a pu vous dire, on va faire une petite transition Doggy Jabs. Et pour les Doggy Jabs, bien évidemment, c'est la chronique de Monsieur Type T. Je vais donc la faire avec mon masque. Non, en vrai, pas du tout, parce que j'ai besoin de voir. Alors, Type T, on t'embrasse au Costa Rica.
Et il y a Julie qui confirme ce que je disais tout à l'heure, difficile de prendre du recul sur ses propres ressentis. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Donc le ménisque, il y a 2 types de lésions qui vont exister, des lésions qui vont être traumatiques et d'autres qui vont être plutôt dégénératives. Les dégénératives, c'est un mot qui veut dire usure normale en fait. Donc c'est souvent pas quelque chose qu'on va pouvoir associer de manière certaine avec des symptômes. Alors que les traumatiques, s'il y a des symptômes qui s'associent, on va pouvoir faire des liens un petit peu plus sûrs. Tu me dis si à un moment tu veux ajouter des choses. J'enchaîne et tu me dis si tu veux ajouter des choses. Quand il y a un historique de traumatisme, comme ça a pu être le cas peut-être pour Raphaël ou pour d'autres personnes, si vous savez qu'il s'est passé un truc à un moment donné, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel pour prendre la bonne décision sur la suite. Est-ce qu'il faut opérer, est-ce qu'il ne faut pas opérer, est-ce que la rééducation je la fais tout seul ou pas, comment je peux avancer. On vous a souvent dit sur Petit Jab que l'imagerie était à prendre avec beaucoup de recul. Ici, c'est quelque chose qui va être vraiment utile, qui va nous permettre vraiment d'augmenter en fait notre choix, notre possibilité de choix sur est-ce qu'on opère ou est-ce qu'on opère pas. Ouais, ça me permet d'avoir un diagnostic posé en fait sur une douleur, douleur du genou. Donc, et quand c'est un diagnostic qui est quand même assez fiable sur l'imagerie. Ok. Du coup, donc, pour le coup, dans ce cas-là, on va vous dire que justement l'imagerie va être utile pour vous aider à choisir est-ce qu'il faut se faire opérer ou pas. Et l'avantage de l'imagerie sur ce type de lésion, c'est que si on ne trouve pas, on n'est pas sûr sur une IRM, on peut toujours le confirmer par un arthroscanner. Tout à fait. Donc, tout à fait. Après, c'est pas le plus agréable les arthroscanners. Et puis ce qu'ils font aussi, aussi parfois, c'est qu'ils vont juste ouvrir pour faire la suture et voir au moment où ils ouvrent quoi. Ça se passe beaucoup sur les ligaments croisés. Ouais, tout à fait. Quand on a des lésions de ligaments croisés, souvent associés, on a des ménisques et en général. Pas de spoil, on en parle la semaine prochaine. Ah, pardon. Excuse-moi. Mais oui, tout à fait. Tu as raison. C'est quand on ouvre pour un ligament croisé, s'il y a un ménisque, on essaie de le faire en même temps. Ok, et du coup le dernier point c'est que il existe plusieurs traitements qui peuvent être possibles en fonction de votre lésion et de vos symptômes. Vous pouvez donc vous orienter vers une opération, et là je pense que Raphaël t'en est satisfait finalement à la fin de ton opération. Alors il ne faut pas prendre ton histoire comme un argument valable, mais au moins vous avez l'exemple de quelqu'un qui a pu réussir grâce à l'opération, et on en a aussi tous les jours des patients qui réussissent très bien sans opération avec de la rééducation, du renforcement, avec un accompagnement qui est adapté. Alors moi clairement je pouvais pendant 1 an j'ai pu faire du sport quand même sans me faire opérer. Clairement. Mais voilà, mais le petit problème c'est qu'il y avait ce côté où je voulais chercher un peu plus loin encore au niveau performer plus en fait. Essayer de performer plus et donc sans vouloir prendre de risques pour mon genou et puis pour optimiser un petit peu cette notion de l'entraînement, je me suis dit pourquoi pas sauter le pas. Ok, écoute, je pense que c'est bien, ça nous donne nous aussi des retours, parce que c'est toujours très cool d'avoir subi soi-même une opération. Et c'est en tant que kiné, du coup, ça permet de comprendre beaucoup de choses quand les patients ils reviennent en post-opératoire. En ayant mal. Exactement. Sachant que ma première nuit, il avait oublié de me prescrire les anti-inflammatoires, donc j'ai dégusté. Ah bah, tu m'étonnes. Ok, du coup voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'oubliez pas que vous pouvez nous les poser sur Instagram, sur nos réseaux ou sur My Academia. Bien évidemment, il pourra vous répondre. Raphaël ici a beaucoup de connaissances sur le genou, probablement plus que beaucoup de gens, et du coup il pourra vraiment voilà. Si vous avez des questions sur cette émission, sur le ménisque, on essaiera d'y répondre comme d'habitude avec des stories Insta qu'on fera dans la fin de semaine. Voilà, n'hésitez pas à nous les poser. Et bonsoir Roro qui arrive juste à la fin et qui regardera le replay, bien évidemment. Le ménisque, je suis sûr que ça t'intéresse beaucoup. J'espère qu'on va vous laisser tranquille là, parce qu'il y a Koh-Lanta qui va commencer. Il y a encore le discours de. Koh-Lanta, c'est hier soir. Oh, pardon, Top Chef. Excusez-moi, moi je suis pas très télé. Donc, Top Chef. Et voilà. Donc, j'espère que cette émission vous aura plu. Elle sera disponible dès demain matin, donc sur YouTube, comme d'habitude. Merci beaucoup, Raphaël. J'espère que ça t'a plu aussi. Merci à vous de m'avoir invité. C'était carrément un plaisir. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Il y a Antoine qui nous remercie. Il y a Julie Fizio qui nous remercie encore. Donc, ça fait plaisir toujours que vous soyez présents à nous regarder. Mercredi prochain, nous accueillerons un chirurgien pour parler donc de ligaments croisés. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi et qui va se coller un petit peu. Ça, on reviendra peut-être sur certains points avec le ménisque. C'est deux choses qui peuvent être un petit peu liées. Merci une dernière fois, Raphaël, d'avoir été présent. Et puis, je vous dis. Du coup, juste petite dédicace pour Soren et Marco de Guérard. Ok, je pense à vous, les gars. Ça, c'est les Original Addicts, exactement, n'est-ce pas, qui ont un gros boat qui leur attend dès demain, et toi aussi. Demain, non, demain c'est récup. Ah, c'est vendredi. Ouais, vendredi. Ciao les Jabbers. Allez, salut.